Mais il n'y a que du positif. Ah, fermez plus sa gueule. Je te jure. Il y a tellement de positif. Comme tu l'as dit, tout le monde est le plus grand fan de soi-même. Ouais. Tout le monde aime s'écouter parler. Et même, tu sais, il y a énormément de personnes, ils vont chez le psy, c'est pas forcément juste parce que ça les aide, c'est juste parce qu'un psy, c'est juste un mec qui est payé pour t'écouter. Et ça fait du bien. Ouais. Je sais pas si t'es déjà allé chez le psy, tu te sens bien, t'es content, t'as pas envie que la séance elle s'arrête. Ouais. Parce que t'as vraiment quelqu'un qui est là, il t'écoute. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait kiffer. Et pour le networking, comme tu l'as dit, c'est juste dingue. Tu poses des questions, la personne va kiffer ta présence et après elle va avoir un bon souvenir de toi. Même en date, tu parles à une fille, tu t'écoutes, tu la laisses parler, tu poses des questions, t'es vraiment intéressé, elle va se sentir bien, elle va parler, etc. Et dans le contexte romantique, c'est encore mieux, c'est que ça te permet d'être mystérieux en plus, tu vois. Ouais. Donc tu fais parler la personne et toi tu dis rien. Et après tu as ce côté un petit peu mystérieux aussi qui est attirant pour pas mal de personnes. Donc c'est bien pour networker, c'est bien pour les relations avec les filles, c'est bien aussi, et j'adore, tu sais, t'as un mafieux aux US qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux, je pense que tu l'as déjà vu. Et il disait, des fois, t'es le mec le plus intelligent de la pièce et t'as pas envie que les autres le sachent, donc tu dis rien. Tu laisses parler. Et toi, t'écoutes, tu chopes les infos. Des fois, t'es le mec le plus con de la pièce et t'as pas envie que les autres le sachent. Donc t'écoutes les autres parler, blablabla, et à la fin, ben, tu peux être l'homme le plus intelligent parce qu'en fait, t'as déjà toutes les informations qui t'ont été données. Ouais. Donc je pense que t'as énormément d'intérêt à... en fait, ça dépend les situations. C'est toujours... C'est quelque chose d'assez intéressant. Moi, j'arrive directement à voir l'intelligence d'une personne avec sa capacité à faire face à la nuance. D'accord. Quelqu'un qui est con, c'est genre, ah mais est-ce qu'il faut parler plus ou parler moins? Non mais t'as dit qu'il fallait parler plus, parce qu'une fois tu dis qu'il faut parler plus, et l'autre fois tu dis qu'il faut parler moins, et non mais tu te contredis, c'est débile. Mais non, la nuance. Dans certaines situations, il faut parler plus, dans d'autres, il faut parler moins. Et toute l'intelligence, c'est justement de savoir différencier les deux situations. Donc je pense que dans énormément de situations, il faut parler moins, il faut plus écouter. Et je pense que dans d'autres situations, il faut parler plus. On en avait parlé la dernière fois, justement quand tu networks aussi pour briser la glace. Là, il faut parler. Ouais, faut y aller. Au début, il faut parler. Parce que et c'est mieux de dire de la merde que rien dire. Quand tu rencontres, moi j'avais ce problème, je voulais pas, quand je rencontrais des personnes, je voulais pas dire de la merde. Avoir l'air parce que je me suis dit, c'est la première impression, voilà, tu fais une blague de merde, tu dis des trucs pas intéressants, ils vont se rappeler de toi de cette manière. Mais que dalle, au début, de toute façon, la discussion va être de la merde, tu connais pas l'autre personne. Juste parle du beau temps, pose des questions de merde, même si tu dois poser 10 questions, tu sais, on dit souvent, pas poser des questions, etc. Au pire, balèque. Pose, voilà les questions, c'est pas grave. C'est les 5 premières minutes, tout le monde les aura oubliées d'ici 1 heure. Donc, si tu essaies de faire du networking ou même si tu essaies de parler à une fille pour la première fois, au début, il faut parler. Mais ensuite, assez rapidement, dès que la discussion est lancée, dès que tu as fait connaissance, là, tu te mets en retrait et tu laisses l'autre... Tu creuses, t'écoutes. Ouais,